À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Rev Tov, très content de vous retrouver. Vous allez bien? Baruch Hashem. Alors ce soir, comme tous les jeudis soirs maintenant, c'est notre rubrique spéciale autour de notre histoire juive. Notre histoire, les enfants, est riche et longue. Depuis Avraham Avinu, notre père, jusqu'à nos jours, en passant par la sortie d'Égypte, les 40 ans dans le désert, la conquête d'Éretz Israël. Tous ces événements que je vous cite sont des événements que vous connaissez bien, que l'on apprend dans toutes les écoles juives. Mais il y a de nombreux épisodes dans notre histoire juive qui sont beaucoup moins connus. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un morceau douloureux de notre histoire. Il s'agit de la période des croisades. Les croisades, les enfants, se déroulèrent à l'époque du Moyen-Âge et firent verser beaucoup de larmes au peuple juif. Beaucoup de grands rabbinim et de tzadikim à l'époque ont même écrit de belles et émouvantes téphilotes et beaucoup de poèmes à l'époque des croisades. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des croisades? Et à quelle époque eurent-elles lieu? Et surtout, quel rapport entre les croisades et le peuple juif? Écoutez plutôt cette histoire qui nous montrera, les enfants, la force de nos ancêtres, des juifs courageux qui furent prêts à mourir al-Kiddush Hashem pour ne pas abandonner la Torah et les mitzvot. Les croisades se déroulèrent à l'époque du Moyen-Âge et durèrent 3 longs siècles, du Xe siècle au XIIIe siècle, c'est-à-dire il y a 1 millénaire, 1 millier d'années. À cette époque, les enfants, le Beth Amikdash avait été détruit. La plupart des Juifs avaient été renvoyés d'Éretz Israël et avaient dû aller habiter ailleurs, dans d'autres pays de par le monde. Certains Juifs allèrent s'installer en France, d'autres en Allemagne, d'autres encore en Afrique. C'est ce qu'on appelle la diaspora, lorsque les Juifs ne sont plus dans leur propre pays. Aujourd'hui encore, les enfants, nous sommes en diaspora, en galoute en hébreu, car nous les Juifs sommes éparpillés un peu partout dans le monde et nous supplions Hachem de nous envoyer Mashiach pour nous ramener en Éretz Israël. À l'époque donc du Moyen-Âge, beaucoup de Juifs étaient partis s'installer en France, en Allemagne, ainsi que dans d'autres pays. Mais même si les Juifs étaient exilés et loin d'Éretz Israël, ils n'en oubliaient pas pour autant la Torah. Les Juifs continuaient à étudier la Torah de tout leur cœur. Et c'est ainsi qu'au temps du Moyen-Âge, il y eut beaucoup de grands tzadikim qui guidaient le peuple juif. Des tzadikim dont tu as déjà entendu parler, comme Rabbeinu Gershon, Rabbeinu Tam ou encore le célèbre Rashi. Vous allez me dire, les enfants, si nous n'étions pas en Éretz Israël, alors la terre d'Israël était-elle vide? Non, malheureusement. D'autres peuples s'étaient installés à l'époque en Éretz Israël. Il s'agissait de peuples musulmans qui pratiquaient la religion musulmane, la religion de l'islam. Hélas, il arriva qu'en Europe, bien loin d'Éretz Israël, se leva un pape. Le pape est le chef des chrétiens. Vous savez, les enfants, que nous n'avons pas le droit de rentrer dans une église, ni même de regarder une église, car c'est de la avoda zara, de l'idolâtrie. Les gens qui prient dans des églises ne sont pas juifs. Ils ont inventé une autre religion qui s'appelle le christianisme. On les appelle des chrétiens. Les chrétiens prient dans des églises devant une croix d'avoda zara. Et le chef des chrétiens s'appelle le pape. Bien sûr, nous les juifs n'avons aucun rapport avec tout ça.
Hélas, que se passa-t-il à l'époque, au Moyen-Âge, en 1095 exactement? Le chef des chrétiens, qui s'appelait le pape Urbain II, que son nom soit effacé, fit un grand discours à tous les chrétiens de toute l'Europe. Et que dit ce pape, ce rachat aux chrétiens de toute l'Europe? Chrétiens, la ville de Jérusalem en terre d'Israël est très précieuse. En ce moment, ce sont les musulmans qui s'y trouvent, à Jérusalem. Alors, voilà ce que nous allons faire. Vous allez tous prendre des chevaux, des épées, et vous allez tous partir en croisade. Mais qu'est-ce qu'une croisade? Demandèrent les chrétiens, qui écoutaient le pape aveuglément. Une croisade, c'est une expédition de guerre, déclara le pape avec force. Je vous ordonne de vous rendre jusqu'à la terre d'Israël, et là-bas, vous massacrerez tous les infidèles. Et sur votre chemin, si vous croisez des infidèles, je vous ordonne de les mettre à mort. Les infidèles? Mais qu'est-ce que les infidèles, les enfants? Eh bien, les infidèles, ce sont tout simplement ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne vont pas à l'église et ceux qui ne se prosternent pas devant la croix. Clairement, les enfants, ce pape Urbain II, Immarchemo, ordonna à tous les chrétiens d'Europe de partir en Eretz Israël et de tuer là-bas tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Hélas, les chrétiens écoutaient au doigt et à l'œil de tout ce que leur dit le pape. Ils quittèrent donc toute leur famille, prirent leurs chevaux et leurs meilleures armes, et se mirent en route pour la terre d'Israël vers Jérusalem. On appela ces gens-là des croisés, car ils firent des croisades pour conquérir la ville sainte de Jérusalem. Il y eut en tout 6 croisades durant le Moyen-Âge. Mais c'est le pape Urbain II qui fut responsable de la première croisade, et c'est lui qui encouragea les chrétiens à partir en croisade. Au cours du Moyen-Âge, au XIe siècle, le pape qui était le chef des chrétiens encouragea les chrétiens à partir en croisade. Ces chrétiens devaient partir en guerre jusqu'à Yerushalayim, la ville kadosh d'Eretz Israël, et tuer tous les infidèles. Pour les chrétiens, un infidèle est quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui ne va pas à l'église. Les chrétiens obéissaient au pape, hélas, et beaucoup d'entre eux devinrent des croisés. Ces croisés venaient de toute l'Europe. Si tu prends une carte du monde, tu verras que le chemin est très long depuis la France jusqu'à Eretz Israël. D'autant plus qu'à l'époque, les trains, les avions et les voitures n'existaient pas. Que faisaient alors les croisés? Ils prenaient avec eux beaucoup d'armes et de chevaux et partaient pour Eretz Israël sur leur monture et parfois à pied. Ces croisés étaient terribles et terrifiants. Ces croisés voulaient que tout le monde soit chrétien comme eux et que tout le monde se prosterne devant la croix d'Avodazara. Ces croisés s'étaient donc donné une mission terrible. Les croisés, se dirent-ils entre eux, le voyage est long à Jérusalem. Nous devons libérer la ville des mains des infidèles. Oh que oui, mais la route est longue. Que ferons-nous si nous croisons des Juifs sur notre chemin? Des Juifs? Ce sont des infidèles. Ils ne vont pas à l'église et ne se prosternent pas devant la croix. Si nous rencontrons des Juifs sur notre chemin, gare à eux! Ricane un des croisés. Si on rencontre des Juifs sur notre chemin, reprit un autre, nous les tuerons. Ou laissons-leur le choix, murmura un autre d'une voix mielleuse. Nous leur dirons, ou vous devenez des chrétiens comme nous, ou nous vous tuerons, car notre chef, le pape Urbain II,
nous a ordonné de tuer les infidèles. » « Excellente idée !» s'exclamèrent tous les croisés à l'unisson. « Chaque fois que nous passerons devant un village de Juifs, nous les obligerons à se convertir et de devenir des chrétiens. Et s'ils se prosternent pas, nous les mettrons à mort. » Ha 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 ha. Hélas les enfants, sur la route des croisés, il y avait beaucoup de communautés juives, en particulier près du Rhin. Le Rhin est un cours d'eau, un fleuve plus exactement, qui traverse l'ouest de l'Allemagne et qui n'est pas très éloigné de la France. Une belle communauté juive habitait dans cet endroit. On les appelait les Juifs de Rhénanie. C'est au temps des croisades que les Juifs de Rhénanie furent massacrés par les croisés. Les choses se passaient toujours de la même façon. Chaque fois que les croisés passaient devant un village juif, ils entraient à l'intérieur et cassaient toutes les maisons et volaient toutes les affaires des pauvres juifs. De vrais sauvages, cruels et sans cœur. Ensuite, les croisés y marchaient même, disaient aux juifs: « Acceptez de vous convertir et de devenir des chrétiens. » « Jamais de la vie !» répondaient les juifs de tout leur cœur. « Nous préférons mourir pour le nom d'Hachem plutôt que nous convertir et nous prosterner devant la croix. » Les Juifs de Rhénanie en particulier firent preuve d'un courage extraordinaire. Aucun d'entre eux n'accepta de devenir chrétien et préférèrent mourir, donner leur vie pour Hachem, plutôt qu'abandonner la Torah. Les croisades furent hélas nombreuses au temps du Moyen-Âge. Il y en eut 6 en tout. Et à chaque croisade, des villages juifs entiers, hommes, femmes et enfants, préféraient donner leur vie pour Hachem. Depuis 1095 jusqu'en 1291, les croisés en chemin pour Yerushalayim massacraient tous les infidèles, c'est-à-dire tous les hommes qui n'étaient pas chrétiens comme eux. Les Juifs de Rhénanie, un endroit par lequel tous les croisés passaient pour se rendre à Yerushalayim, souffrirent énormément devant les croisés. Mais ils ne furent pas les seuls. Les croisés, une fois arrivés à Yerushalayim, laissaient complètement libre cours à leur haine et massacraient même les quelques juifs qui vivaient encore en Eretz Israël. Il était très difficile pour les juifs de se défendre. Les croisés étaient armés et puissants. Dans la plupart des pays, les juifs étaient massacrés et les policiers ou le roi du pays laissaient faire. Dans certains pays, les juifs n'avaient même pas le droit de posséder des armes pour se défendre. Il y eut beaucoup de croisades suite à la décision du pape Urbain II de commencer les croisades lors du concile de Clermont en 1095. La première croisade eut lieu en 1096 et beaucoup de communautés juives furent massacrées. La plupart des juifs préfèrent mourir et on raconte qu'il arriva aussi que certains juifs fassent semblant de se convertir. Les chrétiens, tout contents, faisaient une fête en l'honneur des infidèles qui allaient se convertir. Mais le moment venu, les Juifs reprenaient du courage et s'écriaient « Jamais nous nous convertirons au christianisme, plutôt mourir. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad » Même les très rares Juifs, qui acceptèrent de se convertir par peur, revenaient toujours ensuite à la Torah et aux mitzvot. Un Juif a une neshama, une âme spéciale, et ne peut pas rester sans la Torah et les mitzvot, qui sont pour un Juif comme l'air qu'on respire. La première croisade eut lieu donc en 1096, mais la deuxième croisade, en 1146, fut elle aussi très violente. En France et en Allemagne, des milliers de Juifs sont tués devant toute la populace, car ils refusent de devenir chrétiens. Des villes comme Worms, Mayence en Allemagne ou Strasbourg en France deviennent des villes connues dans le monde juif,
car elles furent témoins du Kiddush Hashem extraordinaire d'hommes, femmes et d'enfants qui jamais, au grand jamais, n'auraient abandonné la Torah et les mitzvot. Beaucoup de grands Talmidei Chachamim à l'époque racontèrent les croisades à travers livres et poèmes, parmi lesquels Rabbi Ephraim bar Yaakov de Bonn, Rabbi Shlomo bar Shimon, Rabbi Eliezer bar Nathan, mais aussi un homme anonyme dont on ne connaît pas l'identité, mais qui raconta le passage des croisés dans la ville de Mayence. Mais je vous dis, les enfants, qu'un tzaddik très connu, que vous avez tous étudié à l'école en Chumash, vécut lui aussi à l'époque des terribles croisés. Ce tzaddik n'est autre que le très célèbre Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi est né en France, à Troyes, et il a aussi quitté ce monde en France. Mais Rashi a étudié la Torah dans de célèbres villes, de Worms et de Mayence en Allemagne. Rashi avait donc beaucoup d'amis en Allemagne, des amis d'enfance avec qui il avait étudié la Torah dans sa jeunesse. Rashi n'avait pas oublié également ses maîtres qui lui avaient appris la Torah et qu'il avait rencontrés en Allemagne. Même lorsque Rashi s'est marié et est rentré habiter en France, il n'oublia pas ses amis juifs d'Allemagne. C'est vers la fin de la vie de Rashi que les croisades commencèrent. Rashi pleurait amèrement quand il entendait que toutes les communautés d'Allemagne qu'il avait connues étant jeune étaient détruites par les croisés. Tous ses amis, tous ses rabbanim, Rashi versait des larmes. Il a même écrit des poèmes de lamentation au temps des croisades, en souvenir de ses frères juifs tués à Kiddush Hashem. Il arriva une fois une histoire incroyable entre Rashi et un célèbre croisé. Lors de la première croisade, le chef des croisés s'appelait Godefroy de Bouillon. Ce chef des croisés était un homme cruel et avide de pouvoir. Accompagné de toute son armée de croisés, Godefroy de Bouillon s'apprêtait à conquérir Yerushalayim. Mais sur son chemin, qui devait le mener à Yerushalayim, Godefroy de Bouillon entendit parler du tzaddik Rashi. « si j'allais le voir !» pensa Godefroy de Bouillon. « Non, c'est vrai que c'est un juif, et nous les croisés n'aimons pas les juifs. Mais il paraît que ce Rashi est quelqu'un de spécial, et qu'il prédit l'avenir. » Godefroy de Bouillon se rendit aussitôt dans la ville de Troyes. Là, il appela un pauvre juif qui passait par là et lui cria dessus. « Hé, toi, va me chercher ton maître, le célèbre Rashi. » Godefroy de Bouillon était un homme orgueilleux. Il était sûr que Rashi viendrait à sa rencontre. Mais Rashi refusa de venir à lui. « Quoi ?» hurla Godefroy de Bouillon. « Qui ose me désobéir ainsi? Ce Rashi, je vais aller dans sa maison et il va voir ce qu'il va voir. » Fou de colère, Godefroy de Bouillon marcha rapidement, escorté par tous ses gardes, jusqu'à la maison de Rashi. Arrivé devant la porte, le chef des croisés poussa brutalement la porte. « Où est Rashi, ce rabbin des Juifs, qui a osé me défier et ne pas se présenter devant moi ?» Mais Rashi était invisible. « Où est Rashi ?» murmura Godefroy de Bouillon. « Je suis là, » répondit la voix de Rashi. « Mais... » Rashi s'était rendu invisible. Godefroy de Bouillon ne pouvait qu'entendre le son de sa voix. « Mais qu'est-ce que c'est ?» bégaya Godefroy de Bouillon. « J'entends la voix de Rashi, mais je ne peux pas le voir. Est-ce de la magie ?» Godefroy de Bouillon sortit de la maison, quelque peu effrayé, et demanda à un élève de Rashi. « Je t'en prie,
Reste dans la maison et demande à ton maître Rachi qu'il m'apparaisse. Je promets de ne faire aucun mal aux Juifs. » À ce moment, Rachi accepta d'apparaître devant Godefroy de Bouillon. Ce dernier lui posa la question suivante. « Rachi, je vais bientôt partir en croisade, conquérir la ville de Jérusalem. Serai-je vainqueur ?» Rachi répondit d'une voix grave. « Vous réussirez à arriver jusqu'à la ville de Yerushalayim et à la conquérir seulement 3 jours. Mais le 4e jour, les musulmans vous chasseront et vous ne viendrez en France qu'avec 3 chevaux. » « Ah bon? C'est comme cela ?» s'exclama Godefroy de Bouillon, furieux qu'on lui annonce une telle défaite. « Nous verrons bien si je reviens gagnant ou perdant, et si votre prédiction se réalise. Mais attention, si je reviens avec 4 chevaux, et pas 3, comme vous me l'avez dit, je mettrai à mort tous les Juifs de France. » Et c'est ainsi que Godefroy de Bouillon partit en croisade avec toute son armée. Et tout ce qu'avait dit Rachi se réalisa. Au début, Godefroy de Bouillon fut vainqueur à Yerushalayim, mais le 4e jour, toute son armée fut tuée. Godefroy de Bouillon dut alors s'enfuir, et ils étaient en tout 4 cavaliers. « 4 cavaliers !» murmura Godefroy de Bouillon. « Et ce juif Rachi m'avait dit que je rentrerai qu'avec 3 cavaliers. Sa prédiction ne s'est pas réalisée. Dès que j'arriverai en France, je mettrai à mort tous les Juifs. » Mais au moment où Godefroy de Bouillon pénétra à Troyes, une pierre se détacha d'un mur et tua un cheval. Et finalement, il ne put rentrer qu'avec 3 chevaux. Et tout ce qu'avait dit Rachi s'était accompli. Et c'est ainsi que Rachi sauva les Juifs de terribles représailles de la part du chef des croisades, le terrible Godefroy de Bouillon. Comme vous le savez les enfants, les terribles croisés attaquaient les Juifs en chemin pour Yerushalayim. Sur ce chemin, il y avait une région qui s'appelait la Rhénanie. On l'appelait ainsi car elle était traversée par un immense fleuve qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle le Rhin. Beaucoup de Juifs habitaient autour de ce fleuve, le Rhin, et on les appelait les Juifs de Rhénanie. Des milliers de villages juifs de Rhénanie furent attaqués par les croisés durant ces 6 terribles croisades qui se déroulèrent durant de nombreux siècles à l'époque du Moyen-Âge. À cette époque, justement les enfants, alors que les terribles croisades faisaient rage, vivait un jeune homme du nom de Yosef. Fils d'un couple riche, Yosef préféra abandonner une vie de luxe et de richesse pour se consacrer courageusement à l'étude de la Torah dans la lointaine yeshiva du célèbre Rabbeinu Tam, un immense tzaddik qui vécut au temps du Moyen-Âge et qui n'était autre que le petit-fils de Rachi. Yosef étudiait la Torah de tout son cœur. Même lorsqu'il avait un tout petit moment de récréation, Yosef en profitait pour sortir au grand air, dans les champs, et réviser les leçons de Torah qu'il avait apprises à la yeshiva. Il arriva une fois que Yosef sortit justement dans les champs pour réviser à voix haute sa leçon. Soudain, Yosef entendit un bruit de galop derrière lui. Il se retourna et vit un cavalier masqué, monté à cheval, qui galopait vers lui à toute vitesse. Yosef sauta en arrière pour ne pas être piétiné par le cheval, et au passage, Yosef put voir que le cavalier masqué portait sur ses épaules un enfant. Un pauvre enfant qu'il venait de kidnapper. Cet enfant lança un regard à Yosef, comme pour lui dire « Sauve-moi de ce cavalier !» Courageusement, Yosef se mit à courir derrière le cheval,
Mais le cheval était beaucoup plus rapide et Yosef dut courir longtemps en suivant les traces de sabots du cheval. Yosef vit que le cavalier s'était dirigé vers la forêt. Il attendit la nuit et pénétra à pas de loup dans la forêt à la recherche du cavalier masqué. « Il faut absolument que je délivre ce pauvre enfant », pensait Yosef. Soudain, il entendit des hennissements d'un cheval. Il se rapprocha et trouva le chevalier masqué qui dormait sur l'herbe. Le jeune enfant kidnappé était attaché à un arbre et le cheval était relié à la ceinture de son maître au moyen d'une longue corde. Yosef coupa tout doucement les cordes du pauvre enfant prisonnier. Puis, il le mit sur ses épaules, grimpa sur le cheval et se mit à galoper rapidement entre les arbres. Lorsque le cavalier masqué se réveilla, il vit que son petit enfant prisonnier avait été libéré. Pendant ce temps, Yosef était déjà loin. Il s'arrêta près d'un petit ruisseau et lava le garçon qui s'était évanoui de tant de fatigue et d'émotion. Lorsque le garçon revint à lui, il raconta ce qui lui était arrivé. « Je suis le fils d'un comte très riche, » expliqua l'enfant. « Et ce cavalier masqué m'a kidnappé. Heureusement que tu étais là. Tu m'as sauvé la vie. »« C'est normal, » répondit Yosef. « La Torah nous apprend à toujours protéger notre prochain. »« Viens avec moi, » proposa l'enfant. « Mon père est un comte très riche. Tu pourras vivre avec nous dans son palais et il te donnera beaucoup de richesses. » Mais Yosef refusa. « Je suis un étudiant de Torah. Ma vie est faite pour étudier la Torah et non pas pour vivre dans un château. Alors, laisse-moi au moins t'offrir cette chaîne en or pour te remercier que tu m'as sauvé la vie, » supplia l'enfant. Yosef accepta. L'enfant du comte et Yosef se séparèrent et Yosef retourna à la yeshiva. Quelques années plus tard, le jour de Shavuot de l'an 4907, ou au mois de mai 1147, une compagnie de croisés attaqua le village de Ramreux et détruisit la yeshiva de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam et tous ses élèves furent traînés par les croisés dans un champ. Déjà, les flammes s'élevaient. Les croisés brûlaient les maisons des Juifs et volaient leurs richesses. Puis, les croisés attachèrent tous les Juifs de la yeshiva de Ramreux. Parmi eux, il y avait Yosef, qui était maintenant un adulte. « Mettons tous ces Juifs à mort !» s'écrièrent les croisés. Les cruels croisés s'emparèrent de Rabbeinu Tam, le rabbi de la yeshiva, et se mirent à le frapper. « Et bientôt, ce sera le tour de tous ses élèves !» « Ha 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 !» ricanèrent les croisés. Soudain, un chevalier, à la tête d'un groupe d'hommes, arriva sur les lieux. En s'approchant encore davantage, il reconnut le médaillon qui sortait de la chemise déchirée de Yosef. Sautant de son cheval, le cavalier l'embrassa. « Je suis l'enfant que tu avais sauvé. Je me souviens de toi, Yosef. C'est toi qui m'avais libéré du cruel cavalier masqué. Et je reconnais le médaillon en or que je t'avais offert pour te remercier. » Puis, le chevalier jeta un terrible regard sur les croisés. « Partez tous de là. Vous ne ferez de mal à aucun de ces Juifs. L'un d'entre eux m'a sauvé la vie lorsque j'étais petit. Partez tous de là avant que mon armée vous attaque. » Effrayés, les croisés s'enfuirent en courant. Et c'est ainsi que grâce à la bonne action de Yosef, toute la yeshiva de Rabbeinu Tam furent sauvés de la main des cruels croisés. Comme vous le savez les enfants,
les terribles croisés cherchaient à reconquérir la ville de Yerushalayim. Déjà à l'époque, tous les peuples du monde savaient que la ville de Yerushalayim était une ville très kadosh, la ville la plus kadosh du monde, et tous les peuples cherchaient à s'en emparer. Les croisés n'y faisaient pas exception. Ils partaient tous en guerre pour conquérir la ville de Yerushalayim. Certains croisés menaient ces croisades pour devenir riches, d'autres pour devenir célèbres et atteindre la gloire. Tous avaient un point commun. Ils détestaient les Juifs, car ils n'étaient pas catholiques comme eux. Et sur le chemin, chaque fois qu'ils croisaient de pauvres villages juifs, ils les détruisaient. Combien de milliers de Juifs ont préféré mourir al Kiddush Hashem et ont refusé de se convertir. Leurs neshamot s'envolaient très haut, tout près du Kisei HaKavod d'Hachem. Ces Juifs auraient pu avoir la vie sauve s'ils acceptaient de se convertir. Mais ils eurent le courage de rester fidèles à Hachem malgré toutes les persécutions. Et pourtant, les enfants, même dans des périodes difficiles comme celle des croisades, les Juifs ne cessaient pas d'étudier la Torah. Alors que les croisades ravageaient des centaines de villages juifs, nos frères continuèrent à étudier la Torah. Ils auraient pu rester enfermés chez eux, trembler de peur et se cacher sans rien faire. Mais le peuple juif est un peuple unique sur la terre. C'était l'époque du Moyen-Âge, une époque hélas connue dans l'histoire juive pour ses nombreuses croisades, mais aussi pour être la célèbre époque où de très grandes sadikim apparurent. Ces grandes sadikim qui continuèrent à enseigner et à expliquer la Torah à l'époque du Moyen-Âge s'appelaient les Tosafistes. Oui, si tu as déjà étudié la Gemara, ce mot doit te dire quelque chose. Tosafiste ressemble à Tosafot. Les Tosafistes sont des Talmidei Chachamim très connus qui ont vécu principalement en France et en Allemagne et qui écrivirent de nombreux commentaires magnifiques sur la Gemara. On les appelle les Tosfot. Et encore aujourd'hui, lorsque tu ouvres une Gemara, tu trouveras toujours, tout autour de la page de Gemara, des écrits de ces fameux Tosfot qui vécurent au temps des croisades au Moyen-Âge. Les Tosfot les plus connus avaient un papy, un grand-père très célèbre, Rashi. Eh oui, Rashi eut le mérite d'avoir 3 petits-fils, 3 frères qui devinrent les célèbres Tosafistes. Les célèbres Tosafistes, le Rashbam, le Ribam et Rabbeinu-Tam. Ce dernier est un nom dont tu as certainement entendu parler. Beaucoup de grands garçons et de papas juifs mettent aujourd'hui 2 paires de téphilines, une paire de téphilines Rashi et une paire de téphilines Rabbeinu-Tam. On ne connaît pas grand-chose sur la vie de ces grands Tosafistes, mais on sait qu'ils ont beaucoup souffert au temps des croisades et ont composé de nombreux poèmes sur cette période. Ces Tosafistes ont toutefois laissé un héritage plus précieux que tout, les écrits de Torah. Sachez les enfants, qu'en toute occasion, quel que soit l'endroit dans lequel on vit ou l'époque dans laquelle on est, nous devons, comme nos ancêtres, rester fidèles et attachés à la Torah. Prenons exemple sur ces célèbres Tosafistes. Tous ces croisades auraient pu les décourager d'étudier la Torah et les pousser à fermer les yeshivot. Mais c'est le contraire qui s'est passé. C'est durant l'époque terrible des croisades que les plus grands écrits de la Torah furent publiés. La Torah est toute notre vie, les enfants. Chaque fois qu'une situation difficile se présente, pensons aux Tosafistes qui se plongèrent dans l'étude de la Torah. Et ce sont eux qui ont gagné aujourd'hui. Oui, car aujourd'hui, les croisés n'existent plus et on entend à peine parler à l'école. Mais la Torah est toujours là. Ces Tosafistes
nous ont laissé un bien précieux, leur écrit de la Torah et leur émouna. C'est grâce à leur courage et à leur émouna inébranlable que nous sommes encore là aujourd'hui. Chaque fois que tu étudieras la Gemara, avec les commentaires de ces tosafistes, pense à ces juifs courageux qui, même au temps des croisades, ont augmenté leur étude de Torah. Les croisés ont disparu à jamais, mais du fond du Moyen-Âge, le modèle de nos tzadikim, de ces hommes, femmes et enfants juifs, continue encore aujourd'hui de nous accompagner.